Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Donc, comme à mon habitude, j'ai déjà laissé sortir quelques cartes. Voyez si ce tirage peut vous parler, vous concerner. Sinon, c'est qu'il n'est pas pour vous, c'est que je n'ai rien à vous transmettre. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et pas une consultation privée. Donc, c'est des tendances collectives, tendances énergétiques collectives. Alors les cartes qui sont sorties dans un premier temps, c'est le cheval. Cette belle carte du cheval. On a eu donc le cheval, la carte de l'aigle également qui est sortie. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous verrez mieux sans doute comme ça. Ici. Et l'œuf noir, on va dire. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle que cette semaine, donc la semaine passée, les énergies nous ont beaucoup, pour la plupart, bousculé. Il y a eu voilà, des larmes qui ont pu couler. Il y a eu, c'était lourd, il y a eu de la peine, il y a eu de la tristesse, du vague à l'âme. Un passé qui a pu, voilà, qui est venu nous bousculer. On était vraiment, on n'était pas bien dans notre corps, peut-être pour d'autres. C'était difficile, il fallait à chaque fois se recentrer pour essayer de garder le cap. Cette semaine va être différente. Cette semaine, on lâche, on quitte ces énergies maussades pour retrouver l'action avec le cheval. On reprend le mouvement. Peut-être il y a eu un temps d'arrêt la semaine passée pour quelques personnes, pour certaines personnes, et maintenant on reprend le mouvement. Des personnes qui étaient peut-être aussi encore en vacances et qui maintenant reprennent le chemin du travail, ça peut être une idée. Il y a aussi cette vision maintenant qui change, on prend de la hauteur sur une situation. On veut que les choses avancent, donc il y a une notion qu'on est pressé, il y a une notion d'empressement, il y a une notion que les choses que l'on a décidées, que l'on a commencé à mettre en place ici début janvier, on veut que ça porte ses fruits, on est pressé, il y a une notion d'urgence, ça doit être rapide. On a maturé, on a protégé suffisamment son savoir, suffisamment voilà, le projet que l'on souhaitait mettre en place, quel qu'il soit. Ça peut aussi prendre une tournure sentimentale. Il y avait quelque chose de secret, on va dire, les semaines précédentes. Depuis la fin décembre, il y avait quelque chose, ou bien on ne savait pas trop vers quel chemin aller, vers quel emploi se diriger, quelle personne choisir. Si on restait ou si on quittait une relation, et si il y a comme voilà, un éclaircissement cette semaine, une idée qu'on a du mal aussi à faire comme avant, à se mentir pour certains, certaines, une idée qu'il faut remettre en ordre sa vie dans tous les sens du terme. Donc on prend de la hauteur, on a assez pris de recul maintenant, on voit les choses avec une forme de hauteur. Pour d'autres, ça peut aussi être une facette de la personnalité qui remonte. On considère les autres peut-être avec plus de dédain que d'ordinaire et ça peut être mal perçu également. Donc faites attention parce que il y a peut-être une remontée aussi. Comme on sait maintenant vers quoi on veut aller, qu'on veut y aller vite, on a un but, il faut que ce soit rapide. Attention à cette forme d'agressivité aussi que l'on peut voir. Il y a une forme aussi de rapace, il y a une forme je prends ce que je veux, ce que j'ai décidé de prendre. Mais attention car vous êtes en interaction avec les personnes, quelle que soit la sphère. Il y a cette idée aussi que voilà, on reprend le chemin maintenant pour construire sa vie, reconstruire sa vie, continuer sa vie tout simplement, mais cette fois-ci où on passe en premier plan. On a décidé que ça en était assez avec quelqu'un, par exemple, qui nous faisait du chantage ou quelqu'un qui était toujours à nous tirer vers le bas émotionnellement, intellectuellement, etc. On a décidé qu'on reprenait sa vie en main. C'est quelque chose vraiment on voit qu'on a envie de s'envoler, c'est le cas de le dire. Euh, donc on reprend, pour cela, pour reprendre sa vie en main, il y a une notion qu'on met en place de la créativité. Donc soit on est déjà dans un milieu artistique, on s'y maintient, on a choisi notre voie, on sait que c'est la bonne, on continue là-dedans, mais il y a aussi une forme de créativité pour égayer son quotidien.
on met en œuvre les choses, on les crée, hein. Peut-être on transforme, ça peut être tout basique, ça peut être comme transformer son habitat parce qu'on ne s'y sent plus bien et on le refaçonne à sa façon, mais même prenons avec, on bricole soi-même, ça peut être des choses comme ça, toutes simples, il ne faut pas chercher non plus parfois l'hyper compliqué ou le grand changement, mais ça peut être quelque chose qu'on a, voilà, ça faisait peut-être un moment et maintenant on passe à l'action. Il y a cette notion qu'on passe à l'action, qu'on devient créateur aussi avec cette carte, créateur, créatrice de sa propre vie. Il y a aussi enfin un contrat qui se signe pour certains, certaines, un contrat professionnel, un contrat par rapport à un logement. Il y a un déménagement vers l'étranger qui peut se faire également. On peut aussi avoir des nouvelles de personnes liées, liées à l'étranger. On peut signer des contrats avec des personnes venant de l'étranger. Donc pour les personnes qui sont dans, on va dire, dans, comme on appelle, intermédiaires, etc. Il y a, voilà, il y a une notion que cette semaine ça va être une bonne semaine aussi au niveau rentrée financière. Donc c'est intéressant pour ça aussi, parce que on va chercher, on démarche ses clients aussi, hein. Il y a cette notion qu'on va vers nos clients. On ne reste plus assis ou assise comme ça sur sa chaise à attendre que le temps passe et que les clients arrivent. Ici, on décide de mettre en action quelque chose. Si on a son entreprise, on décide, voilà, que ça a assez duré, maintenant il faut reprendre du poil de la bête, il faut augmenter le chiffre, il faut trouver des solutions. Euh, voilà, pour d'autres ça peut être délocalisé. Euh, D'autres, c'est un emploi qui se propose à l'étranger qui peut nous rendre heureux, heureuses, ou qu'on attendait depuis longtemps, une réponse, on a enfin une réponse à, à quelque chose, on a une donnée administrative qui vient nous conforter dans nos choix, on a un oui, hein. Donc ça peut du coup débloquer d'un coup une situation qui était peut-être lourde, qui était pesante. On a peut-être attendu longtemps avant de régler une situation, avant que cette situation ne se règle. Ça peut être une décision de justice aussi. Et maintenant on voit enfin clair aussi. Euh, pour d'autres, c'est aussi l'idée que on n'était pas bien. Donc ici, on a passé une semaine mouvementée au niveau émotionnel. Il y a eu les fêtes également, hein, même si elles s'éloignent, mais elles sont encore présentes. Et il y a cette notion de tristesse qui peut avoir, qui a dû pour certains, certaines émerger à ce moment-là. Ça peut même être depuis le mois de novembre pour d'autres. Et donc on voyait, on avait les yeux rivés vers le bas, on avait aussi les yeux rivés vers une proie, donc il y avait peut-être quelqu'un autour de nous qui n'était pas très bon pour nous et on a décidé de s'en défaire, on décide maintenant de reprendre son chemin, on décide de quitter une relation toxique peut-être. Cette semaine amorce l'idée que on se sépare et on peut enclencher une séparation au niveau sentimental, au niveau professionnel. Peut-être que maintenant on en a la possibilité parce qu'on a retrouvé un emploi, parce que ça peut être aussi en fin de semaine, hein, et aussi parce que maintenant on est libre financièrement, donc on peut quitter cette personne, ou bien tout simplement, voilà, il y a une idée avec le cheval et l'aigle, une notion de rapidité. On en a assez vu, ça a assez duré cette histoire, cette relation, mais en même temps on a maturé, donc ça vient pas comme ça du jour au lendemain, mais seulement on décide de poser un premier pas, on passe à l'action. Donc pour d'autres ça va être direct, ça va être fait tout de suite cette semaine. Pour d'autres c'est juste cette semaine qui va amorcer lentement cette idée que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon partenaire professionnel, c'est pas le bon endroit, je me sens pas bien dans cette maison, euh, c'est pas la bonne ville, c'est pas celle que je souhaite. Voilà, il y a une idée comme ça de changement. On veut changer, on veut s'ajuster. Les choses du passé qui nous plaisaient auparavant ne nous plaisent plus actuellement. Il y a un changement d'état d'esprit. Euh, alors ça se fait, ça se produit soit parce que voilà, on grandit, on mûrit au niveau émotionnel, etc. Euh, et maintenant, il y a un résultat aussi, un résultat du travail que l'on a pu commencer ici en 2019. Et maintenant, on voit ce résultat arriver, se mettre en place aussi, hein. Il y a une idée que cette semaine, on va avoir du mal avec les personnes jalouses, avec les personnes possessives. Euh,
les couples triangulaires cette semaine vont être mis à mal aussi. Hein. Il y a une idée que la personne dans les triangulaires, celle qui est la plus jalouse, celle qui est toujours à faire un chantage affectif, il y a une idée que celle-là, on a envie un peu de s'en séparer, un peu de la virer, de la mettre sur le côté. On ne dit pas de la quitter tout de suite ici dans ce tirage, hein, mais il y a une idée voilà, que c'est bon, on a besoin de souffler. Pour ceux qui sont en couple, cette semaine, vous étonnez pas s'il y a cette envie d'air, de ce besoin de souffler, même de se retrouver seul. On a besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Pour ceux qui sont dans les triangulaires, donc je rappelle, c'est le fait d'être à trois. Alors vous faites ce que vous voulez, moi ça ne me regarde pas, mais donc il y a une idée, voilà, que on prend de la hauteur sur cette triangulaire, sur cette situation. Alors ici, il y a deux femmes, un homme, mais ça peut être une femme et deux hommes. Vous voyez comment cela vous parle. Hein. Euh, donc on en a ras-le-bol en fait aussi de cette triangulaire. Il y a une idée cette semaine aussi qu'on veut faire deux. On en a marre du 3, on en a assez du 3, on veut passer à du 2. Hein. Ça c'est pour des situations bien spécifiques, c'est pour les couples, c'est voilà, ce ne sera pas pour tout le monde évidemment, c'est du collectif, hein, rappelez-vous. Euh, il y a cette notion qu'on a cheminé, qu'on chemine, qu'on est sur son chemin. Pour certains, certaines, cette semaine, c'est on retrouve son chemin de vie. La vie commence à faire sens. Hein, pour ceux qui s'étaient perdus là pendant un long moment, la vie commence maintenant à déployer, hein, on va dire, ses merveilles à nouveau et on commence à reprendre confiance en soi, en la vie, en les choses. Peut-être parce qu'il y a une rencontre ici qui s'est passée la semaine précédente, ce week-end, ou qui se passera ici cette semaine, même voire la semaine prochaine, ça peut déborder dessus. Euh, on rencontre quelqu'un qui vient nous aider à nous aligner, à nous ancrer, quelqu'un avec qui on aurait envie de faire deux, ou alors on a fait un choix, on quitte une troisième, là, celle avec qui on était en couple pour se mettre enfin avec la deuxième personne, la maîtresse, ou enfin voilà, voyez comment ça vous parle. Et donc, on quitte et on va vers ce que l'on souhaite. Cette nouvelle personne, si c'est le cas au niveau sentimental, même professionnel, amical, elle vient vous donner un autre aperçu, un autre regard sur la situation. Peut-être que ça faisait un moment que vous tourniez en rond, vous n'aviez pas de solution, vous n'aviez pas de réponse. Il y a peut-être cette idée-là que cette semaine, il y a un déclic. Hein. Parfois, voilà, il faut du temps, puis il y a un déclic qui se fait. On entame aussi cette semaine, donc c'est une nouvelle semaine évidemment, hein, mais cette semaine on va être plus tourné vers les autres. Hein. La semaine passée c'était plus on intériorisait, maintenant c'est bon, cette semaine on est plus tourné vers les autres, on a plus envie aussi de légèreté, hein. On peut voir qu'on a envie de légèreté, qu'on a envie un peu de s'envoler. Euh, qu'on a peut-être un quotidien qui est pesant, qui est lourd pour certains, certaines, et on veut, voilà, on veut prendre de la hauteur, on veut être tranquille. Pour d'autres, on veut retrouver une passion amoureuse, on veut retomber amoureux, amoureuse, et c'est peut-être là maintenant le bon moment cette semaine pour mettre les choses à plat, pour déclarer sa flamme, pour retourner vers une personne ou voilà, pour commencer à amorcer un dialogue parce qu'on a le monde ici, on a toujours cette notion de deux, hein, bien ancrée ici, et on a de belles roses, hein, un beau bouquet de roses avec un 2. Donc ceux qui sont en triangulaire cette semaine, je le réitère, mais vous en aurez assez du 3. Hein. S'il y a toujours aussi... alors le 3, c'est plusieurs formes. Hein, c'est soit vous avez... Effectivement, vous êtes trois personnes, alors que normalement vous souhaitiez un couple, donc un deux, ou alors c'est trois personnes parce que il y a l'un ou l'autre dans le couple qui est toujours tourné vers le passé, toujours tourné vers un ex ou une ex. Alors peut-être que voilà, il y a aussi un ex ou une ex qui risque de réapparaître. Hein. Cette semaine, c'est pas improbable. Bon, vous prenez ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Donc il y a cette notion aussi qu'on se libère, il y a une notion cette semaine qu'on a envie, voilà, on était à 3, on passe à du 2, on laisse partir aussi. Et une idée aussi qu'on a fait le tour d'une relation, alors quelle qu'elle soit, on a fait le tour de quelque chose. On prend peut-être aussi son envol par rapport à ses parents, hein, on est peut-être
pardon, on était peut-être retourné chez ses parents ici ces derniers temps, ou alors aussi au niveau, on va dire là plutôt des études, on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne voie, dans la bonne direction au niveau des études et on arrête, hein, on a fini aussi. On a terminé quelque chose, on termine quelque chose, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Hein, il y a une notion de clairvoyance. Ça ne veut pas dire que vous allez tous et toutes consulter euh, voilà, un médium, une médium, mais ça veut dire simplement que vous voyez les choses, hein, vous voyez le monde d'une autre façon, hein, parce qu'on retrouve cette carte ici qui est ronde, on retrouve une matrice, on retrouve le monde qui est sorti sur cette carte. On perçoit le monde d'une façon différente, d'une façon plus posée, d'une façon plus on est plus, on vit les choses cette fois. On est moins dans l'intellectualisation, mais on est plus dans ses émotions, on est plus dans son cœur. Donc cette idée que si ça faisait un moment que vous vouliez déménager ou voilà, changer de pays, euh, ça y est, cette semaine, on amorce. Hein, ça veut dire simplement, on peut envoyer un mail à une société qui nous plaît à l'étranger, on peut se renseigner sur comment ça se passe dans ce pays, voilà, pour y vivre avec ses enfants, sa famille. On peut changer de ville, on peut se renseigner sur une autre ville, on peut simplement faire appel, prenons un agent immobilier qui vient estimer notre bien immobilier. Et il y a quelque chose dans ce goût-là, vous voyez, c'est pas forcément, on ne fait pas tout de suite ses bagages cette semaine et on s'en va. Non, on prépare quelque chose. Il y a aussi cette idée de préparation. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors pour d'autres, ça peut être cette idée que quelque chose se prépare mais qu'on ne voit pas encore venir. Hein. Peut-être une relation amoureuse, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un et pour l'instant c'est juste voilà un échange comme ça bien sympathique, mais ça reste juste au stade d'échange tranquille pour peut-être après aller vers une relation amoureuse. Hein. C'est possible. C'est possible aussi que pour d'autres, cette personne n'est pas disponible, mais qu'après, elle peut se rendre disponible pardon, pour vous. Mais alors là, on passe outre la semaine. Hein. Il y a ici, donc on a la carte de la Lune, donc on reprend évidemment le cycle. C'est un nouveau commencement, il y a un nouveau cycle. Hein. On a eu la pleine Lune qui vient nous rappeler que la semaine précédente fut compliquée, qu'on n'en est pas encore forcément sorti, hein, jusque même lundi, mardi. Ici, cette carte vient nous rappeler qu'on a eu besoin la semaine précédente de se protéger parce que c'était pas évident, parce qu'on était dans un émotionnel, parce qu'il fallait guérir des blessures qui voilà, sont arrivées sans qu'on s'y attende et qui ont émergé, qu'on a dû les travailler, voilà, un peu les revisiter, hein, comme je dis. Et cette idée maintenant que voilà, ça c'était la semaine précédente, et que maintenant on peut retourner dans le partage, on peut retourner dans le monde, on peut retourner vers les autres. Hein, c'est une semaine où on est plus à l'extérieur, donc on boit un verre avec ses collègues, il y a peut-être des réunions prévues aussi au niveau professionnel, donc qui amènent le partage. On a envie de partage en tout cas. Hein, peut-être on s'inscrit à une nouvelle formation, quelle qu'elle soit, ou à une association pour se divertir, pour des loisirs. Voilà, il y a une mise en route de quelque chose. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Il y a aussi cette idée que l'on retrouve la paix, une paix euh, qu'on a attendue, hein, une paix qui a été fort chahutée la semaine précédente, voire même encore la semaine d'avant, ou même depuis les fêtes. Et maintenant, on retrouve enfin, on a pris de la hauteur, hein, on a pris de la hauteur sur une situation. Il y a cette idée qu'on se décide à faire quelque chose. Hein. On est dans une forme, voilà, maintenant, on a pris conscience de quelque chose et maintenant, on se décide à aller vers. Alors, je ne dis pas que ça va être cette semaine comme ça tout de suite, mais on enclenche quelque chose. Donc on va vers une paix où on retrouve une paix émotionnelle dont on a bien besoin. On voit les choses, voilà, comme je vous disais, on voit ces différents jeux hein, de cartes, tarot, et ici on voit qu'on nous rappelle également cette idée du monde. On voit les choses d'une autre façon. Notre regard change et est occupé de changer. Alors le regard change sur une situation professionnelle, une personne, sur un aspect familial qui ne va plus, sur une facette de sa personnalité qui n'est plus bonne,
qui est obsolète, qu'il faut retravailler, qu'on a retravaillé pour pouvoir à nouveau partager avec les autres. Euh, voilà, il y a cette envie d'avancer aussi, on avance. Alors il y a toujours cette peur que l'on retrouve, qui est aussi un peu liée à cette pleine lune, hein, qui a fait émerger plein d'émotions, plein de choses, voilà, pas toujours très agréables, un passé qu'on a dû un peu revivre peut-être pour certains, certaines ce week-end. Et alors je rappelle aussi que la peur, pour moi il y a deux sentiments, donc soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur, donc tout ce qui ne nous enrichit pas, on va dire émotionnellement dans le partage avec les autres, c'est toujours quand on est dans la peur, quand on est dans des blessures, de rejet, d'abandon, quand on vibre ça, on est dans une peur, hein. Rappelez-vous, et quand vous vibrez l'amour, quand vous vibrez le partage, quand vous êtes voilà dans vos émotions, même si c'est, on ne dit pas que c'est 24 heures sur 24 facile à gérer, mais plus vous rapprochez de l'amour, plus vous rapprochez de l'authenticité et donc de ce fait, vous pouvez vivre les choses avec paix, hein. Il faut faire la paix aussi avec son côté sombre, son côté ombre. C'est ce que vient vous rappeler cette carte pour cette semaine, pour le travail. Euh, il y a aussi la mise en lumière peut-être de certaines peurs, hein. Peut-être que la semaine précédente, on se sentait bloqué, on ne se sentait pas capable. Et peut-être il y aura un déclic cette semaine qui fait que, comme il y a eu la pleine lune, on a mis voilà, en lumière certaines choses. Et maintenant, on ose enfin. On se dit c'est maintenant ou jamais pour certains, certaines. Hein, c'est maintenant ou jamais que je lui parle. C'est maintenant ou jamais que je passe à l'action. C'est moi qui décide de mon destin. Et cette idée comme ça que on reprend son destin en main. Hein, parce qu'on a aussi cette carte ici qui est sortie, la carte du doute. Alors là, vous voyez le doute, effectivement, parce que s'il y a des peurs, il y aura du doute. Hein, on ne sait pas. Donc il y a l'idée de choisir un chemin et que maintenant, on va vers ce chemin. Il y a quelque chose qui s'éclaire, hein, vers, euh, vers un endroit. Alors un endroit, vous prenez ça au premier comme au deuxième degré, hein, une destination. Vous voyez cela comme ça résonne en vous. Le mot destination, ça peut être un amour, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, une profession et autres. On éclaire aussi un lien triangulaire, on a toujours ce 3. Alors pour d'autres, on a envie peut-être d'agrandir la famille. Cette semaine, peut-être on en parle. Je vois un peu moins cet aspect, mais ça peut l'être également parce qu'on a un papillon ici, donc on peut faire émerger quelque chose, on décide d'agrandir la famille et voilà, il y a quelque chose qui naît. Mais je vois moins ce côté-là, mais ça peut parler à certains, certaines. Donc ici, il y a cette idée aussi qu'on met à plat les choses, qu'il y a eu peut-être il y aura plus une réunion aussi au niveau amical et on parle à ses amis de ce qui nous taraude, de ce qui ne va plus dans notre vie. On met en lumière des choses, mais aussi si vous étiez dans une triangulaire, il y a un partenaire ici, votre partenaire, si c'est vous qui étiez l'émetteur de cette triangulaire, on va dire, qui maintenant sait, hein, qui ne le dit pas forcément, mais qui sait. Ou alors, c'est aussi votre regard maintenant qui change, un regard que vous aviez par rapport à une personne qui est occupée de changer, hein, qui change maintenant parce que vous commencez à brûler à nouveau de passion aussi pour cette personne. Ça peut être aussi une histoire qui peut se passer cette semaine. Il y a l'idée aussi qu'on passe en premier plan aussi cette semaine, que maintenant c'est nous qui devenons euh, notre... on tombe amoureux de nous-mêmes aussi, amoureux, amoureuse de nous-mêmes, parce qu'on commence maintenant à connaître notre valeur, ces 3 coupes, et aussi l'idée qu'on peut avoir plusieurs prétendants, prétendantes, et on ne sait pas à qui offrir sa coupe. Hein. Il peut y avoir ça aussi. C'est un peu entremêlé, hein. Je vous parle, voilà, c'est collectif, donc vous aurez aussi bien du sentimental que du professionnel, familial, voilà, voyez comment ça vous parle. Donc il y a cette notion de papillon, on voit aussi qu'on termine aussi un cycle, un mini-cycle, puisque la lune, c'est logique, il y a eu la pleine lune, donc voilà,
on quitte un état émotionnel, on se transforme, hein, parce que la semaine passée, on était quand même comme ça, au niveau émotionnel, on était quand même refermé, on se protégeait des autres, on se protégeait de l'extérieur, et maintenant, cette semaine, au contraire, on va vers les autres, on s'ouvre aux autres, donc il y a cette notion de papillon, on déploie ses ailes aussi parce que c'est, voilà, cette semaine est la résultante d'un long moment passé dans une réflexion voilà, euh, personnelle, on grandit aussi et donc maintenant, cette semaine, on s'ouvre, hein, on dit ce que l'on a à dire aussi. Un couple aussi, moi je vois qu'il y a possibilité d'un beau couple qui peut naître cette semaine ou qui va naître pour les prochaines semaines à venir. Ça peut être le début cette semaine de quelque chose. Donc si vous aviez quelqu'un en ligne de mire, eh bien c'est peut-être le moment de vous exprimer. Ça peut être un bel amour, de ne pas passer à côté, ce serait dommage. Hein, pour certains, certaines. Pour d'autres, si vous aviez quelque chose sur le cœur par rapport à quelqu'un aussi du passé, parce qu'il y a une notion aussi de passé, eh bien, allez-y, ouvrez-vous. Hein. Ouvrez-vous maintenant. Il y a une notion de passé ici. Hein. Une notion que on était mal par rapport aussi à quelqu'un du passé, qu'on était beaucoup abattu par rapport à cette personne, une notion que quelqu'un nous a blessé ou nous avons blessé quelqu'un dans le passé. Il y a cette notion qu'on a fait un mauvais choix aussi, ça parlera à certains, certaines. Et bien maintenant, cette semaine, c'est peut-être le temps maintenant d'aller vers cette personne, de demander pardon si besoin et d'ouvrir son cœur, d'arrêter de tourner en rond dans des relations qui ne vous conviennent pas si vous savez qui vous voulez auprès de vous. Hein, les gens peuvent comprendre, hein, ils sont pas... Bon, voilà, chacun... Une notion aussi que cette semaine on protège, voilà, il y a cet œuf ici, hein, avec ce rat et ces 4 coupes, il y a cette notion qu'on protège aussi ses acquis. Hein. On est dans la guérison aussi, hein, la semaine passée nous a demandé des efforts sur nous-mêmes, des efforts pour ne pour parler correctement à une personne, dans le sens où ne pas la blesser, donc des efforts sur nous-mêmes alors que cette situation nous piquait au vif, des efforts parce que on n'avait peut-être pas envie d'aller quelque part, mais on a voulu faire plaisir à son conjoint, à sa conjointe, voilà, des efforts parce qu'on a dû mettre le paquet, on n'était pas en forme au niveau professionnel et il fallait voilà, il fallait obtenir quelque chose, il fallait boucler un dossier, il fallait se dépêcher. Donc on a été fatigué aussi, un peu épuisé. Et donc du coup aussi, on protège, cette semaine, on se protège, on protège ce que l'on sait, ce que l'on a appris. Hein. Donc c'est assez paradoxal, on s'ouvre aux autres, mais en même temps, on garde son joyau aussi. Hein. Cette fois-ci, peut-être cette semaine, on a compris comment il fallait aller vers les autres, comment il fallait s'ouvrir à l'autre. C'est-à-dire donner c'est bien, mais qu'il fallait également recevoir et qu'il ne fallait pas tout donner de sa personne. Hein. On ne devait pas aller comme ça, se livrer parfois vers des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Hein. Donc il y a une notion que l'on se préserve aussi. Hein. Il y a la notion qu'on sait préserver, mais il ne faut pas grand-chose aussi pour qu'on retourne dans cet état passé, hein, où on se préserve. Alors pas un état dramatique, mais un état où, attention, il y a cette idée aussi que pour certains, attention comment vous allez aborder les autres, les approcher. Peut-être il faut essayer de ne pas être trop vif dans vos réactions parce que la personne risque de se retirer d'un coup, mais vous n'allez pas comprendre. Mais c'est par rapport à son vécu à elle aussi. Hein. Une notion aussi que pour les triangulaires et co, donc tout ça, là, c'est un peu sur le déclin, c'est vers la fin aussi, hein, pour certains, hein, certaines, parce que vous êtes mis à mal, vous êtes découvert aussi. Hein, il y a une idée aussi que le rat quitte le navire. Bon, prenez cela comme cela vous parle aussi. Et une idée de faire attention parce qu'on a peut-être beaucoup donné à un moment donné dans une relation professionnelle, sentimentale et autre, et que cette semaine, on va voir tout ce qu'on a donné, on va voir cette personne qui va partir mais en douce comme ça, qui va s'éclipser.
Attention au contrat que vous signez, attention. Hein, il y a cette attention qui vient. Attention à ne pas aller dans une mauvaise direction aussi. Il y a cette idée de bien choisir son chemin. Aussi que les personnes qui vous approchent, tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dit. Même si la plupart du temps c'est vraiment de l'or, c'est vraiment tout ce que vous voulez, mais parfois quand même ça ne l'est pas, hélas. Donc il y a l'idée aussi qu'il faut bien choisir son chemin. On quitte un chemin comme ça, donc attention à ne pas retourner vers ce chemin-là. Regardez, parce qu'ici on quitte un chemin plein d'étoiles. On est guidé vers. Donc attention à ne pas retourner à la case départ ici, à ne pas prendre le mauvais chemin. Ce chemin qui sera comme ça à nouveau plein de broussailles, plein de pics. Alors qu'on avait un beau chemin qui était bien tout tracé. Je ne sais pas pourquoi les cartes nous disent ça. Moi, ça ne me parle pas vraiment, mais voyez-vous si ça vous parle. Aussi, ça peut être un rappel à l'ordre par rapport au contrat que vous signez. Faites bien attention à toutes les clauses écrites en petits caractères là. Ça souvent on se fait avoir. Donc il y a la carte du changement, donc on voit qu'il y a un changement qui s'opère cette semaine. C'est la mise en place d'un changement. Donc ça fait quand même quelque temps maintenant, depuis le début de l'année, qu'on a l'idée du changement, même depuis fin décembre. Les énergies s'y prêtent. Pour la plupart des signes, il y avait le changement, il y a un changement, une fin de cycle ici pour 2020, donc on continue. On est toujours sur des énergies ainsi, des énergies qui nous poussent à changer, qui nous poussent à voir les choses différemment, qui nous poussent gentiment mais sûrement à aller vers notre chemin de vie, notre destin. Et donc il y a cette idée que si on ne suit pas en fait ce qui est un peu tracé, dicté pour nous, de belles choses pour nous, eh bien il y a cette idée qu'attention, parce que alors on risque d'avoir un chemin un peu enchevêtré là, de mauvaises choses et de ne pas être sur ce qui était prévu pour nous. Au lieu d'avoir ceci, on pourrait avoir ça. Bon, moi je préfère cela, c'est plus gai. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, C'est du général, n'oubliez pas. Je tire encore une petite carte. Voilà, bon, il y en a deux qui sont sortis. Oui, comme je disais, il y a cette idée de séparation cette semaine. Alors une séparation parce que ça peut être une séparation effective, comme ça ne l'est pas forcément, mais c'est une séparation, on voit les choses d'une autre façon, on prend de la hauteur sur les choses. La semaine passée fut mouvementée, comme je vous l'ai dit, donc évidemment qu'il y a une notion de séparation cette semaine. Comme je vous ai dit auparavant, les triangulaires, elles seront mises à mal cette semaine. Une personne du passé peut revenir, on vous voit d'une autre façon, parce que maintenant vous brillez aussi peut-être. Il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Bon, ne restez pas comme ça fixé à du 200%. Il va revenir, elle va revenir. Bon, on se calme. Il faut continuer sa vie, n'est-ce pas? Mais je préfère ne m'envoyer pas des mails en disant Bon, ici on a les cartes des vœux, donc on voit cette semaine qu'on a envie de mettre en place, en mouvement, des choses pour réussir. On est vraiment cette semaine, voilà, autant la semaine passée on pouvait être abattu, on pouvait passer par des phases pas cool, autant cette semaine on sait ce qu'on veut. Il y a quelque chose à décrocher, on est un peu comme ce rat là maintenant, coûte que coûte, on veut avoir ce qui nous est dû. On en a assez de ce chemin de broussailles là, qu'il faut toujours débroussailler pour juste apercevoir un petit côté de lune. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est ce beau chemin là qui est tracé pour nous, plein d'étoiles. Notre destin, en fait. Et on rappelle donc que le destin, c'est pas cette triangulaire, c'est pas le 3, c'est pas cette tristesse que vous vivez actuellement, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui vous vous trouvez actuellement, mais qu'il y a mieux pour vous, qu'il y a un amour ici. Peut-être, voilà, ça peut être passé comme nouveau.
Il y a l'idée de floraison, il y a l'idée que on peut faire un bon choix professionnel, qu'on peut avoir des revenus un peu inattendus aussi cette semaine, on peut faire un bon placement, on peut gagner à des jeux pour ceux qui y jouent. Bon, voilà, c'est les cartes, hein. Vous n'avez pas tous gagné au loto cette semaine. Je tire encore, voilà, 2 cartes et puis il y a l'idée qu'on a été dans la guérison la semaine passée, on a été dans le silence. Hein, on a été dans l'introspection. Cette semaine, on quitte ça. Mais attention aussi, parce que comme on a été beaucoup dans le silence, l'introspection la semaine passée ou les semaines précédentes, attention à ne pas se fuir maintenant cette semaine, à vouloir à tout prix côtoyer du monde, à tout prix aller vers les autres, parce qu'on en a assez d'être dans cette forme aussi de silence, de toujours devoir guérir, faire le tour de soi-même. Voilà, on a envie de légèreté, donc attention aussi, hein, à ne pas trop se fuir soi-même dans de multiples activités cette semaine, parce que ce n'est pas non plus la bonne solution. Euh, et il y a cette idée pour moi de rupture cette semaine. Il y a quelque chose qui se rompt. Donc, dans sa façon de penser, sa façon d'agir, avec une personne, un contrat, il y a quelque chose cette semaine, voilà, qui n'est plus comme avant. Ça n'est plus. Hein. C'est pas encore, j'entends pas encore le mot fin, j'entends rupture. Donc, rupture, voilà. Hmm. Une rupture de quelque chose. Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, ça vous aidera, ça vous donnera quelques pistes, ça vous rassurera si besoin. Et moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Voilà, allez-y, foncez, mettez en œuvre les choses qui sont importantes pour vous. Euh, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.